Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Amen. On peut s'asseoir. Alors, ce matin, j'aimerais intituler ça, comme le prophète m'a intitulé, avec ces mots puissants. Amen. C'est de cela que nous allons parler. Alors, ici, comme nous venons de lire dans la parole, c'est le prophète Ésaïe qui reçoit le message. Amen. Alors, quand Ésaïe reçoit le message, pour qu'il reçoive le message, alors, il était question que là, le prophète, le roi Ézéchias, alors, la Bible dit, Ézéchias était un homme intègre. Ézéchias était un homme digne, et dans sa maison, il y avait des désordres qui se passaient. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dieu dit à Ésaïe, alors, va dire à Ézéchias, et alors son temps est arrivé, il doit mourir, comme nous venons de dire. Ézéchias s'est dit, alors, face à ce message, il s'est dit, alors, il doit dire un mot à Dieu, il s'est mis à prier. Quand il prie, la Bible dit qu'il a prié abondante d'âme. Il a dit à Dieu, oh Seigneur, souviens-toi de moi, car j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Alors Ézéchias commençait à rappeler Dieu comment est-ce que sa vie était. Amen. Ézéchias commençait à rappeler Dieu comment est-ce qu'il avait marché avec Dieu. Comment était sa vie, comment il a vécu. Alors Dieu s'est souvenu des bienfaits d'Ézéchias. Alors Dieu s'est dit, le prophète dit au prophète Ésaïe, va encore chez Ézéchias, dis-lui que Dieu a écouté ta prière. Alors, Dieu t'a ajouté 15 années, donc tu ne mourras plus. Or, nous constatons que Dieu fait des choses à la manière dont il voit ces choses. Frère, si Dieu a besoin de te retirer maintenant là, Dieu n'a pas besoin en réalité d'une excuse. En réalité, quand Dieu veut te prendre, il n'a pas besoin de s'excuser. Or, s'il a fait ça à Ézéchias, c'est que veut dire qu'il peut faire ça aussi pour toi. Il peut faire ça aussi pour toi, ma soeur. C'est que Dieu, c'est un Dieu inhabituel. C'est que veut dire qu'on ne s'habitue pas avec Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pour que Ésaïe soit encore ajouté 15 années, alors le prophète disait parce qu'il s'est soucié, et non selon sa vie, mais c'était à cause de la vie de son église. Amen. Alléluia. C'était à cause de la vie de son peuple. Amen. Car sa maison était en désordre. Amen. Alors il y avait des n'importe qui s'est passé dans sa maison. Amen. Alors quand il a regardé toutes ces choses, alors il s'est dit à celui de part, alors mais qu'en est-il de ma maison? Et qu'est-ce que ma maison sera foutue? Alors il a mis une prière auprès de l'Éternel. Ce n'était pas à cause de sa vie, mais c'était à cause du peuple qui était autour de lui. Et c'est ça qui devrait être le motif d'un vrai péché. Donc il a les soucis de ce peuple. Donc il a le poids du peuple à laquelle Dieu doit établir. Pour pouvoir amener quelque part. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'était un avancement. Ce qu'on dit, c'était un message court et rapide. C'est que lui devait exécuter à ce que l'Éternel lui avait adressé. Frère, si Dieu peut décider maintenant là, il te dit que toi, imagine-toi, tu es là à suivre, on finit le culte, tu sors, quelqu'un vient te voir à la maison, bon frère, en toi. Bon, dis un mot à ta famille, sinon, aujourd'hui, notre proche mourra. Frère, comment ça fait? Imaginez-vous comment
Donc Dieu t'envoie un message de Dieu que non, toi aujourd'hui là, c'est ton jour de mourir. Oh Seigneur. Frère, ça veut dire que nous devons être prêts tous les jours. Et Dieu ne peut pas réduire une personne sans avoir l'avertir d'abord. Ça veut dire l'avertissement, puis vient le jugement. Alors, plus tard, une fois au temps de Noé, avant que Dieu puisse détruire le temps-là, tellement qu'il y avait la terre affolée sur la terre. Alors les gens ne voulaient plus servir Dieu. Les gens ne voulaient plus écouter Dieu. Les gens ont abandonné la face de Dieu. Mais un jour, Dieu donne son avertissement. Il y a envoie un messager. Et celui-ci était Noé. Alors, les gens voulaient que Noé, ou la personne qui venait avertir, soit selon leur goût. Alors ils ont abandonné l'avertissement. Frère, c'est ça qui se passe actuellement. Les gens se sont mis dans des n'importe quoi, dans des distractions inutiles. Alors l'avertissement était sur la terre. Les prophètes les avaient dit que Dieu détruira la terre. Alléluia. Les prophètes les avaient dit que Dieu détruira la terre. Il y aura une pluie qui tombera, qui va engloutir l'humanité tout entière. Mais les gens ne faisaient pas attention. Les gens étaient focalisés sur leur intellectuel. Frère, ne comprenez pas la parole intellectuellement. La parole, c'est le Saint-Esprit qui fait comprendre la parole. Et la parole, on le croit tel que cela est. Et c'est ce qui a fait qu'on tourne à Noé, que les gens ne puissent pas saisir la vision. Parce que quand il y avait l'avertissement, alors les gens, ils ont pris que ce message de Noé intellectuellement. Alors ils ont commencé à penser, est-ce que la pluie peut tomber? Puisqu'on se donne la pluie ne tombe pas. Est-ce que nous avons une pluie? Est-ce que mais frère, qu'est-ce qui se passe? Quand l'heure était arrivée, puisqu'il avait été dit que Noé devait bâtir une arche, afin de dire comme il devait croire, il devait entrer dans cette arche, afin qu'il soit sauvé. Alors, tout le monde négligeait. Et jusqu'à ce que quand l'heure était arrivée, les pays avaient cru que même les animaux, ils ont saisi qu'il y a un danger qui est en train de venir. Même les oiseaux ont saisi la vision qu'il y a un danger qui est en train de venir. Mais regardez les gens d'aujourd'hui. Ils n'arrivent pas à comprendre que nous sommes à la fin. Ils sont en train de voir la crise, les maladies, les tempêtes, les fléaux. Ils sont en train de battre la terre. Ils voient, ils touchent ces choses. Mais malheureusement, ils ne sont pas en train de détourner les regards auprès de l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu avait dit face à ce sujet? La Bible dit, ce qui est arrivé au temps de Noé, arrivera de même au jour de l'avènement du Fils de l'homme. La Bible dit que les hommes mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient et mariaient même leurs enfants. Alors, les gens ne voulaient pas servir Dieu. Les gens ne voulaient pas pousser parler de Dieu. C'est même vous venir à l'église. J'ai entendu la main. Les gens ne voulaient pas aller écouter la parole. Alors, il a été dit que la foi vient de ce qu'on entend. Alors, c'est que Noé prêchait, il avait donné la foi aux gens, et il était chez eux, et rentrait dans l'arche. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour que les gens puissent passer du foi, il fallait écouter Noé. Et Dieu ne manque pas toujours un avertissement.
Et toi, qu'est-ce que toi devais dire à Dieu? Si c'était toi qu'on pouvait dire que non, maintenant la main, Dieu a besoin de toi. Amen. Voilà comment nous nous trompons. C'est maintenant dit que ce monde est comparable à celui de Noé. Et c'est que les gens négligeaient la parole. Les gens étaient devenus formalistes. Les gens ne pouvaient plus avoir l'amour envers la parole. Okay. Les gens ne pouvaient plus avoir la vivacité de venir écouter la parole. Amen. Donc leur cœur devenait très dur. Okay. Donc ils préféraient d'aller contre le marché et passer tous les mois là au marché, jour après jour. Mais une seule journée venir donner ça à Dieu. Même pas une seule journée. Des heures seulement, au moins des heures, sœur. On a pitié aux gens. Des heures seulement, viens écouter la parole. Viens écouter cet avertissement. Mais jusqu'à 2 heures. Mais les gens sont fous de ça. Alors, quel est l'état des hommes des gens aujourd'hui? Au Seigneur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, ce n'est rien à laquelle nous sommes montés de nous-mêmes. Sœur, que nous ne le voulons ou pas, si Dieu avait détruit les choses, les ingrédients de ce temps-là, il nous détruira obligatoirement cette tâche à laquelle nous sommes. Donc, si vous prenez ça à la légère, sachez avant même que ce temps arrive, même demain Dieu t'appelle, mais il continue aussi de ramasser. Et peut-être le jour-là, Ézéchiel avait reçu quelqu'un qui venait toi chez nous pour nous dire non, prépare-toi maintenant, Dieu a appelé le don. Peut-être toi, ça serait inutile. On ne sait pas comment Dieu doit te retirer. Alors on devrait être sans être honnête avec la parole. On devrait être sans être de prendre la parole au sérieux. Attends, moi je me dis aux gens, fais seulement 3 jours sans manger la nourriture, voilà. Est-ce que toi tu vas vivre? Non. Sœur, est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ça veut dire que 3 jours, on a déjà fait Madia. Attends, je dis que là, comment? Maman. Parce que tu as vu qu'on n'a pas parlé. Sœur, tu as vu qu'on a maintenant l'hôpital de l'hôpital, donnez-lui la nourriture. Amen. Est-ce que tu ne manges pas la parole? Ton âme mourra. Amen. Le prophète dit, l'âme se nourrit de la parole. Alors c'est que plus qu'on tourne à la profondeur de la parole, c'est que tu quitteras chez toi et venir écouter la parole ici. Les gens aiment négliger des choses. Parfois quand tu viens là, tu regardes, qu'est-ce qu'il y a de bon là-bas? C'est ça que les gens ont dit autour de nous. On lâche là, on va dire, on ne sait pas où. Est-ce que c'est cette chose qui peut sauver les gens? Or, c'était ça que Dieu avait établi pour que les gens soient sauvés. C'est peut-être le jour à laquelle toi tu fouilleras les culs. C'est le jour à laquelle Dieu devait te donner le Saint-Esprit. Merci. C'est la vérité. Amen. Les gens fouillent tellement la parole. Et on est devenu focalisé à nos affaires, focalisé à notre argent. Donc ça veut dire que nous avons mis l'argent à la première place que la parole. Donc ça veut dire que Dieu est en train d'attendre l'enlèvement au marché, en train de voir nous en train de travailler, je sais pas où. Ça n'a pas de sens. C'est maintenant me dit, s'il y a un lieu là où j'ai désiré que l'enlèvement vienne me trouver, c'est à l'église. Amen. Ok. Alléluia. S'il y a un lieu là où vraiment ton cœur devait désirer, Dieu vient te trouver, c'est ici. Amen. Mais regardons-nous. Alors, tu vois que les gens n'ont plus la volonté. Donc, c'est comme si, comme on a fait qu'un chanté un chrétien pour eux. Donc, si on ne pousse pas, la personne ne peut pas aller à l'église. Détrompez-nous. Le monde sera pour vous. C'est le monde-là que nous considérons détruit. On va prendre quelque chose ici avec le prophète. Rapidement, dans la prédication, avec son bouche. Frère, soyons sérieux. Amen. Merci. Soyons sérieux envers la parole. Parce que
Dieu peut t'appeler maintenant là. Quand tu dois le dire quoi? Tu as une raison à nous dire. Comment on doit regarder même la vie à laquelle tu amènes n'est pas peut-être dire le bon Dieu. Mais viens au moins écouter la parole. Viens au moins donner ta vie à Jésus. Viens manifeste au moins le premier pas. Amen. Mais les gens attendent que l'ange de l'Éternel vienne nous dire à la maison, lève-toi pas, c'est faux. Non, monsieur. La Bible dit, marche le premier pas. Amen. Manifeste la volonté. Amen. Et Dieu va nous faire ta volonté. Peut-être si tu es très loin. Vraiment. Amen. Il nous regarde comment Dieu est en train de se battre pour
Oh Seigneur. Écoutez ce que tu m'as dit. Parce que ça arrive parfois bon. On est trop paniqué. Un tel est mort. Un tel a fait ceci. Frère et soeur, Dieu ne peut pas te retirer de la terre. Aussi longtemps que toi tu ne sois averti. Tu dois d'abord être averti de ce message. Après quoi il peut te retirer de la terre. Donc quand tu es averti, si tu crois gloire à Dieu, si tu veux négliger, tant pis pour toi. Le prophète parle un peu, dans la prédication de la médecine couchée. Pas bref ton droit. Le prophète dit, c'est pour tout le monde. On pourrait dire, cette personne-là est morte sans avoir été prévenue. Mais on nous dit non, non, non. Dieu n'agit jamais ainsi. Est-ce que vous comprenez ça? Le prophète dit Dieu n'agit jamais ainsi. Il ne peut pas te retirer. Raison pour laquelle il a touché ton cœur depuis la maison. Pour que tu viennes écouter la parole. Afin que tu sois averti. Et voilà ton avertissement. Viens écouter jour après jour. Viens boire, viens boire, viens boire, viens boire encore. Tu te sais quelque chose de la donne. Peu importe la chose dans laquelle tu te tiens. Même si tu as encore de faibles commencements, ne fuis pas. Même si tu es en train de prêter encore, même si tu es coincé quelque part, Dieu a besoin de toi. Est-ce que vous êtes d'accord? Même si quelque part ça ne marche pas encore, frère, j'ai dit que ça te plaît directement ouvert pour nous recevoir. Il a dit, venez tel que vous êtes. Ne cherche pas à nous faire quelque chose. Oh non. Mon cousin, parce que nous avons voté dans Zimbabwe, j'aimerais d'abord, je ne sais pas si quelque chose. Viens tel que tu es. Avec tes faiblesses, lui, il te rendra fort. Je l'entends de la main. Avec tes difficultés, lui doit arranger ça. Aucune personne ne peut vivre la parole par lui-même. C'est le Saint-Esprit qui fait vivre la parole en nous lui-même. Ça veut dire lui, il fait que tu peux lui donner ton âme, ton esprit et ton corps. En ce moment-là, quand nous verrons ta volonté, et nous qui nous prenons la décision de descendre en toi. Est-ce que c'est clair? Ça va? Ne fouillons pas. Un poisson quand il a déjà avalé. Oh non, je dois fouiller dans du sous, je ne sais pas. Quelle est la profondeur de cette eau? Non, il serait plus de monter. Mais parce qu'il y a déjà de la maison avec nous, il y a déjà la parole en toi. Le père que tu avais écouté. Mais c'est avec le père qu'on doit te juger. Mais il avait été demandé aux hommes des nations d'écouter la parole une seule fois. Après quoi, tu vas venir le juger. Mais regardez la grâce de Dieu. Il a consulté les Éphésiens 4. Il prêche, il a encore donné tout le temps. Il faut qu'il répète. Pour que seulement toi tu ne vas pas en enfer. Ça veut dire que Dieu nous met beaucoup de barrières. Pour que nous ne puissions pas sauter ça. Mais l'amour fait une effort de sauter les barrières que Dieu a placées pour qu'il ne va pas le faire. De l'amour presque de lui-même. Oh, c'est pitoyable. C'est pitoyable. Nous nous précipitons pour aller en enfer. Alors, si Dieu a permis que ce lieu-là soit ouvert pour que ces quartiers-là ne puissent pas trouver une raison. Les gens vont regarder au tema. On est regardé au tema. Non. Dieu a permis que dans ce lieu, il y ait une église. Il y a des voisins. Il y a des voisins de mon Dieu. Donc, Dieu savait que toi, tu devais venir écouter la parole ici aujourd'hui. Et tu devais écouter avec ses mots pour juger. Il y a des voisins. Est-ce que vous êtes d'accord? Et quelles sont tes pensées là où tu es même déjà assis? Si tu dis que non, pourquoi tu te demandes comment couper les souliers? Tu as déjà
Mais qu'est-ce que nous faisons? C'est la négligence. Ok. On ne prend pas la parole au sérieux. Merci. Ta propre vie, regarde, même ta propre corps, ta chair, la religion que tu as. Mais si tu ne prends pas ça au sérieux, tu mourras. Pourquoi quand tu as la fièvre, tu couches chez les médecins? Examinez-le, faites le diagnostic, faites ceci. Mais tu as perdu la mort. La manière dont tu traites ton corps, c'est de la même manière que tu devrais traiter ton âme. Parce que toutes ces choses sont en toi. Donc le corps se nourrit de la nourriture et l'âme se nourrit de la parole. Et l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Merci. Est-ce que vous êtes avec moi? Si ton âme n'écoute pas la parole, c'est là du temps. Non, c'est là de mourir. C'est là de mourir. Ça veut dire que si ton corps ne se nourrit pas, tu mourras. C'est pareil, si ton âme n'écoute pas la parole, il y aura la mort totale. Amen. Et pourquoi? Parce que les gens sont devenus tellement anémiques. Mais tu écoutes la parole là. Au moins une fois la semaine. Attends, mais tu as tout les gars. Ça devrait être mercredi, vendredi et dimanche. Amen. Donc on est la même. Comme l'homme que je viens de vous dire. Ça veut dire quand tu es averti aussi les autres. Ok. Tu es averti, mais averti aussi aux autres. Tu ne peux pas m'apprendre quand tu connais dans le chemin là. Il y a des brigands là devant là-bas et tu vois ton fils en train de passer par ce chemin. Tu vas le tirer, non, retourne. Attends, tu ne dois pas les laisser aller être tués par les brigands. Tu dois l'avertir. En nous disant que mon fils retourne-toi. Change les chemins. Et c'est ça que tu devrais dire à ton oncle, à ton frère, à ta copine, à qui que ce soit dans ton quartier, dans les voisinages. Non, j'ai écouté un message là, c'est merveilleux. Ah, mon frère, non, c'est là, il dit ma vie, non, viens, il faut, viens, c'est moi. Mon frère, s'il a laissé mon, quand il viendra, Dieu va faire pour toi. Amen. Mais oui, frère, madame dit que nous ne sommes que là pour jeter les filets dans l'eau. Et quand nous soutenons, madame dit que Dieu lui-même qui choisit si c'est là, qui est le poisson, qui est la crocodile, qui est la pierre, il prend toutes ces choses et les jette. Lui n'avait besoin d'un poisson. Donc si tu es le poisson, quand tu viens même ce matin, quand le filet est lancé, alléluia, tu verras que tu seras créé devant Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh Seigneur. Merci. Il dit, il dit non. Dieu n'agit jamais ainsi. Vous ne savez pas ce qu'il y avait dans le cœur de cette personne. Vous ignorez ce qui s'est passé dans sa vie. Voyez-vous, Dieu ne le laisse jamais un homme aller jusqu'à la mort sans d'abord l'avertir à ce sujet, sans le dire ou le préparer en quelque sorte. Est-ce que vous voyez ça? Dieu nous prépare en quelque sorte. Donc Dieu t'appelle, et pour les bas âges, tu as grandi, peut-être tu viens de quoi. Mais il y a beaucoup de ton âge qui sont morts. Donc même là où parlons, les autres sont là, dans le monde. Mais toi et moi, nous avons reçu la grâce d'écouter et réécouter, d'être avertis et être encore avertis. Mais qu'est-ce que nous faisons? C'est comme si tu avais trouvé le problème avec l'homme de Dieu. C'est tel amour vendredi. Je sais pas. Donc tu viens à l'église, mais il n'y a aucune personne. Alors, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ce sont des gens qui avaient été avertis. Quand les Allemands avaient saisi l'avertissement de Noé, ils étaient là précipitamment pour remplir leur lâche. Quand les oiseaux ont saisi la vision, ils étaient là précipitamment de remplir leur lâche. Et les prophètes disent que ce n'est pas l'homme qui avait fermé cette tâche, c'était Dieu lui-même. Pendant que l'homme était là ignorant, l'homme était là dans l'ambiance, dans tout ce qui se passe sur la terre. Quand ils ont commencé à condamner les boucliers du dos, alléluia. Dieu s'est confondre une
Frère Branham dit que la grâce est grâce à celui qui la reçoit comme grâce. Amen. Donc la grâce est devant toi. Amen. Et comment tu gères cette grâce? Seigneur. Le Bible dit que Jésus est devant notre peuple. Amen. En train de frapper. Amen. Si tu ouvres ton cœur, lui le retirera et il se plaît avec toi. Mais si tu fermes ton cœur, il ne doit pas te forcer. Il le passe. Est-ce que vous êtes avec moi? Il le passe. La Bible dit qu'il est à la porte, il le frappe. Frère, est-ce que je peux rentrer? Frère, est-ce que je peux rentrer? Tu ne dois pas me dire que Jésus était rentré en toi, après il te laisse à la maison dans la distraction. Merci. Il te laisse à la maison dans des futilités à la télé. Tu es conscient que c'est l'heure du culte. Oh Seigneur. On t'a même libéré à toi au travail. Mais tu fais au moins un esprit de ne pas venir. Oh Seigneur. Mais c'est pitoyable. Vraiment. Attends, ça n'a pas de sens. Mais tu dois avoir pitié de ton corps. Ma soeur, mon frère, les sangs et la chair n'étaient jamais dans le royaume des cieux. Le corps là que tu prends soin tous les jours, que tu nourris tous les jours, cela n'héritera jamais le royaume des cieux. On doit te vous figurer en train d'attendre ça. Mais ton âme, c'est cette âme qui apparaîtra devant le Seigneur. C'est cette âme qui sera jugée. Ton âme à laquelle tu es en train de m'écouter, voilà la chose qui sera la plus essentielle de ton corps. Regarde-moi comment on fait ça. Tu veux être propre tous les jours avec le miroir. Mais tu ne veux pas appliquer le miroir de Dieu. Mais le miroir de Dieu, c'est sa parole. Mais on veut de passer par tout le quel commande. Un seul. Moi, je peux aller dans mon crème pour essayer de faire rajeunir le corps. Mais le corps là finira toujours par vieillir. Et ça finira par mourir. Mais maman, mon frère, quel est l'état de ton âme? Oh, c'est pitoyable. Frère, ton âme, de la manière dont tu traites ton corps, cela devrait être pareil pour ton âme. Il y a même des invités de Dieu. Négligeons les affaires de Dieu. Aussi. Maintenant, Dieu nous démontrera le corps pour les messages que nous avons reçus. Maintenant, alors Dieu nous demande quand nous faire ces messages. Est-ce que tu as reçu ça pour venir cacher ça chez toi? Est-ce que tu as reçu ça pour que tu puisses te parler avec ça et être une occasion de chier tous les autres? Ça devrait être quelque chose que tu as écouté, tu vas encore aller publier. Comme les femmes ont prostituées dans la pluie.
aujourd'hui, prie pour moi pour péché. Demain, prie pour moi pour péché. Après, demain, prie pour moi pour péché. Non. Voilà comment Dieu nous a donné l'avertissement. Et en dehors de ces choses, il y a une vérité quelque part. Je veux dire que Dieu ne manque jamais de témoins. On avait un témoin autour de Noé. Et en ce temps-là, il y a un témoin. Les messagers de ce temps, Dieu l'a envoyé pour nous transmettre des messages. Et on continue parce qu'il a suscité des effets efficaces pour répéter les mêmes messages. Après quoi viendra le jugement. Merci. C'est clair. Ne soyons pas des négligents. Frères et sœurs, les prophètes nous disent si Dieu ne détruit pas cet âge, il se démontrera pourquoi il avait détruit son premier Gomorrhe. Donc tout ce que nous voyons sur la terre maintenant, mais c'est ce qui s'est passé sur notre Gomorrhe. C'est ce qui s'est passé au moment de Noé. Les gens étaient dans les ambiances, les gens étaient dans les travail, la science, toutes ces choses. Un pauvre type donnait un message, avertit les gens négligeaient. C'est comme les gens peuvent négliger l'homme que Dieu a établi ici. Non, les gens ont tendance de choisir comment cet homme doit être habillé. Comment il sera véhiculé. Est-ce qu'il est véhiculé? Comment il est, comment est son église? Même au théorème là, il n'y a pas se faire là. Les Saint-Esprit descendent les âmes pour le soin du Saint-Esprit. Détromper comme ce n'est pas les livres qui donnent le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est dans une personne. Donc dans la vie, ça c'est dans humain. Donc vous devez avoir confiance en cet homme que Dieu vous a donné. Je ne tombe pas la main. Frère, c'est par lui que Dieu t'avait choisi pour recevoir le Saint-Esprit. En écoutant ses instructions, en écoutant la parole à laquelle il prêche. Mais si tu ne veux pas, parce que là, tous les jours, comme la chemise, tous les jours, on peut pas l'église d'abord, il y a des discours de sanité, on en sait ce que nous. Élisée a dit à Génézé, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux que Dieu ont de voir. Mais il y avait tout un chat des autres. Les autres tout doutés pour combattre les côtés. Mais c'est don de Dieu. Dieu descend toujours pour confirmer les gens. Et si Dieu est dans votre parfait, il va confirmer ça dans toutes sortes de détails. Ça veut dire qu'il y aura la cesse. Les vies des gens changeront. Il y aura la transformation. Il y aura un changement de toujours. Viens seulement écouter. Viens écouter. Viens écouter. Tu partiras témoigner plus tard. Je vais te donner. Ne fais pas, viens écouter. Viens écouter. Les mercredis viennent. Les vendredis viennent. Les dimanches viennent. Ne sois pas influent. Les jours-là où tu le fous, c'est les jours dans lesquels tu devais croiser Dieu. C'est devait peut-être ton vrai jour. Mais c'est le jour dans lequel les diables doivent te retenir fermement à la maison dans une distraction bête. Voyez-vous comment nous ne trompons pas? Est-ce que vous êtes avec moi? Le jour dans lequel toi tu veux nier de venir ici là, c'est le jour dans lequel il y aura un grand réveil. C'est le jour dans lequel il y aura un grand témoignage. C'est le jour dans lequel ta vie peut-être devrait changer. Non, ne nous habitons pas avec Dieu. Dieu a besoin de nous. Il veut que nous écoutons la parole constamment. Mais si tu veux choisir toi, maintenant tu conduis Dieu. Bon Seigneur, nous me contactons dimanche, comme vous pouvez me faire d'abord. Moi prochain, on me connaît l'église. Quand tu te regardes, il dit, si toi tu ne viens pas, frère de l'homme, je suis certain, Dieu suscitera les enfants en Abraham. Il sera là pour écouter la parole, qui croit dans ce ministère et qui donnera la vie à Jésus. Quand tu parles de tu viens de trouver les gens de faire. Alléluia.
Ça ne marche pas. Ton travail ne peut pas te donner les aides. Ça veut dire que tu travailles, tu pries. Donc Dieu a sa place, le travail a sa place. Je l'entends de nommer. C'est la logique. Ça veut dire que tu travailles, tu vends, tu fais tout ce que tu fais. Mais Dieu a sa première place. Et sinon, qui m'a passé là, mon mot, on a pas derrière. Non, passez pas un peu clair. Non, viens d'abord. J'avais laissé Dieu il y a longtemps peut-être. Ah, c'est vrai. Donc Dieu ne peut pas te retirer. Tu dois d'abord être averti. Tu dois être averti. Tu dois encore être averti. Et juste à ce que Dieu doit te retirer. Donc si tu ne peux pas assurer l'avertissement, non. Quand Dieu vient d'abord aujourd'hui, c'est ton tour, viens. Les ne vont pas. Mais Seigneur, non, il n'y a pas de différence. Et tu dois t'apparaître comme devant le Dieu. Donc là, il est encore l'agneau, il y a encore la grâce. Donc le sang de Jésus joue encore son rôle. Mais les jours-là, ils sont les lions de la tribu de Juda. Ça veut dire avec les yeux rouges, plus de pardon. Vraiment. Est-ce que c'est là la vengeance? Plus de pardon. Les pardons, c'est ici. Même le Dieu, c'est ici. Chercher les Saint-Esprit, c'est ici. Mais quand tu meurs, ma soeur, mon frère, c'est fini. Tu dois s'aimer une graine d'arracher. Ne t'attends pas d'avoir ma soeur. Non, monsieur. Ça ne marche pas. Mais tu as semé la graine d'argile. Ne t'attends pas d'avoir nous que ce n'est pas le haricot. Non, monsieur. Ce qui est comme dans ma soeur, ça sera le maïs. Donc si tu mets le païen, tu seras toujours païen devant Jésus. Devant le jour du jugement, tu seras toujours un païen. Mais si tu mets avec ce message, avec le Saint-Esprit de ton âme, devant le Seigneur, ou le jour de la résurrection, tu seras ressuscité avec les saints. Merci. Amen. Donc, nous préparons notre salut depuis ici-bas. Tu l'entends de nous-mêmes? Tu prépares ton salut comment? Ok, question. On se prépare depuis ici sur la terre. Pas longtemps qu'on a vu pour la pointer pour qu'il cadre nous. Non, mais prier ici dans mon cadre de catholique. Monsieur. La cadre là sera privée. Amen. Et Dieu ne reconnaît pas les cadres. Merci. C'est pas la cadre qui doit te sauver. Non, monsieur. Ça veut dire si tu sers, si tu te sers en chrétien, les jours là tu seras toujours chrétien. Après la résurrection, toujours chrétien. Devant Jésus, toujours chrétien. Mais si les bananes sont hypocrites, pourquoi moi saute mon Dieu? Tu ne viens même pas en poste de Dieu, pourquoi tu ne viens pas à l'église? Ah, c'est frère. Dis amen la parole. Tu devais dire au Seigneur, aie pitié de moi. Ici là, ça ne marche pas. Ici là, je dors. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aide-moi ici. Je ne venais plus à l'église, je vais maintenant, alors venez, j'ai écouté l'avertissement. Ça devait être nos noms propres les quêtes avant de sortir. Oh Seigneur, aide-moi le mercredi, Seigneur. Aide-moi de venir moi avec quelqu'un, Seigneur, pour venir écouter. Seigneur, aide-moi. Donc, comme la Bible dit, comme une biche soupire, prête à pour l'autre. Amen. Quel ton âme peut soupirer après Dieu. Amen. Donc, comme une biche qui soupire, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui réclame en toi. Il y a quelque chose qui réclame la parole. Donc, tu ne sais pas pourquoi. Non, va seulement prier, va. Non. Laisse tellement pas là, mais comme on regarde, je dois toujours me partir. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est une soif dans le cœur. Donc, quand ça monte dans. Il faut que j'écoute la parole. Ne soyez pas des négligents. Écoutez. Oh Seigneur. Écoutez, donnez-lui. Écoutez, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un comprend là? Amen. Frère, c'est clair. Amen. Donc, je suis dans le paragraphe 68. Il dit c'est comme au jour de Noé, avant que Dieu n'envoie les eaux, détruire ce monde entier.
avait d'illusion, qui avait sombré dans le péché. Jésus a dit que ce serait un jour semblable à celui-là. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement à la venue du Fils de l'homme. En effet, les femmes ont la vedette, on se marie, on tombe en mariage. Il y a des grandes réalisations scientifiques. Les gens instruits vont du côté intellectuel et l'humble petit troupeau reste à l'écart. Aussi. Est-ce que quelqu'un comprend? Prêt à s'échapper, attendant le jugement imminent. Mais avant d'envoyer le jugement, Dieu a envoyé un prophète. Exactement comme avec Ézéchiel. Il dit, Dieu a dit, prépare-toi, le jugement va tomber. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Dieu dit, prépare-toi. Enfin. Dieu te dit, prépare-toi dès aujourd'hui. Frère, Dieu te dit, prépare-toi. Je vous dis, ne prenez pas ta plaque. Ceci, c'est la parole de Dieu. Et on ne s'habitue pas avec la parole. On ne montre pas à la chair pour venir s'amuser. C'est que ces choses ne sont rien. Donc Dieu te dit, prépare-toi. Donc il y a moi qui je dois te préparer. Et toi qui écoutes, tu dois te préparer. Sinon, c'est l'exécution total. Gloire soit Dieu parce que l'épouse ne sera pas jugée. Ça veut dire que c'est lui qui a fait son Dieu, le Saint-Esprit en lui. Non, on le commet pour nous. Et c'est ça, nos astrons pour aller à l'enlèvement. Parce que quand ce jugement que tu as de part de la tête, tout ce fléau-là, les fils de Dieu sont approchés. Dieu l'a épargné. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Mais les fils de Dieu sont épargnés. Ça veut dire, quand les mondes crieront paix, ça sera que des ruines après ruines. Il y aura des maladies, les autres ne sauront pas comment on résout ce genre de maladies. Nous connaissons très bien les coronavirus. Nous sommes en train de mourir. On ne faut pas faire. On faut faire ceci. Sœur, qui peut nous expliquer comment le corona avait pas apparaître sur la terre? Et regardez combien des âmes vont partir. Ça veut dire qu'il y aura encore des maladies plus graves que le corona. Même la science elle-même, elle ne saura pas quoi dire face à ça. Ce sont des jugements. Ce sont des bêtes qui Dieu envoie sur la terre. Dieu frappe la terre. Mais l'homme fait quoi? Toi, ma soeur, tu fais quoi? Frère, face à ce message que tu as reçu, c'est Dieu de grâce. C'est Dieu de grâce. C'est une grâce de recevoir ce message. On devait prendre ça au sérieux. On ne devait pas te pousser comme une poète. Vas-y à l'église, vas-y. De toi-même. Tu devais dire non, l'air est arrivé, non, je dois m'en aller. L'air est arrivé, je dois m'en aller. Frère, l'air est grave. Je vous dis, l'air est grave. Dieu nous a averti. Après quoi, c'est le jugement. Est-ce que c'est clair? Amen. Quand tu viens à l'église, invite ton frère. Sœur, quand tu viens, invite. Ne garde pas cette parole toi-même en toi. Tu as un petit frère peut-être dans la maison, je vais le laisser. Même s'il est encore caméra, amène-lui. Tu as un parent qui n'a pas encore cru, qui est tenté peut-être de mourir dans le péché. Amène-lui. Invitons les gens, par-ci par-là. Sinon, Dieu te demandera des comptes. Pour nous qui avons reçu cela, est-ce qu'on a reçu ça pour garder ça pour être égoïste? Non. Distribuons le feu pour que les autres se croient. Est-ce que vous êtes avec moi? Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Amen. Amen. Le jugement, puis la résurrection. 1 Corinthiens 15, 1 à 17. 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 1 Corinthiens
Un avertissement puis jugement. Amen. L'avertissement puis jugement. C'est tellement merveilleux que j'ai dit que mais tout ça, c'est Dieu qui a voulu que nous puissions écouter ça. Et nous disons gloire à Dieu pour la prédication de ce matin. Amen. Dieu avertit toujours. Dieu ne fait rien sans pourtant vous avertir. L'avertissement de Dieu, quand Dieu parle, ça semble comme rien du tout. Mais quand Dieu agit, c'est là où les gens prennent Dieu au sérieux. Amen. C'est comme l'homme de Dieu a dit dans la prédication, la beauté d'une église, ce n'est pas le bâtiment. La beauté d'une église, ce n'est pas la façon dont les gens vont s'habiller. Mais la beauté d'une église, c'est le caractère. Amen. Et le caractère, c'est la nature. Il y a une puissance de l'avertissement. Le but de l'avertissement, c'est quoi? C'est de vous détourner du mal. Le but de l'avertissement, c'est de vous mettre dans un état de veille. C'est de vous dire que ce que vous faites, ne le faites plus. Revenez à la parole. Marchez selon la parole. Pratiquez la parole. Vivez la parole. Parce que quand l'avertissement y est, c'est la miséricorde de Dieu. Mais le jugement, on ne parle pas de la miséricorde. Là, c'est la loi. Dieu condamne. Mais aujourd'hui, Dieu a des larmes de tristesse. Quand Dieu te voit, il pleure pour toi. Dieu dit, si ma fille pouvait venir, si mon fils pouvait venir, je suis encore miséricorde de Dieu. Et Frère Branham dit que personne ne peut supporter la justice de Dieu. Non, monsieur. Frère Branham dit que je préfère la miséricorde de Dieu. Le pardon de Dieu. C'est ce que j'ai besoin. Peu importe le nombre de péchés que tu as commis, mais la miséricorde de Dieu est capable de te prendre là où tu es, de t'emmener quelque part. Peu importe le nombre de mal que tu as fait, Dieu est capable encore de te délivrer. Est-ce que je peux entendre un amen? Le peuple d'Israël qui avait commis le péché devant Dieu, mais Dieu a usé un moyen pour que le peuple trouve miséricorde. Dieu avertit le peuple par les prophètes. Dieu avertit son peuple par les serviteurs de Dieu. Mais Israël avait désobéi à Dieu. Il était malade. Il y avait l'avertissement. Ne pratiquez pas le péché. Ne faites pas ceci. Ne faites pas cela. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais ils ne voulaient pas recevoir le repos. Mais Dieu les a frappés. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? La miséricorde de Dieu devait agir. Il fallait donc élever le serpent des reins. Le serpent des reins qui est le type de Jésus-Christ. Il fallait l'élever, qui était la parole. Et quiconque devait regarder le serpent des reins devait recevoir la guérison. Est-ce que je peux entendre la main? Et ce matin, quiconque regardera Dieu recevra la guérison. Et quiconque regardera la parole, je vous dis la vérité de Jésus-Christ. Et si tu sors d'ici
tel que tu es venu, c'est que tu n'es pas Dieu. Il y a l'avertissement qui est là. Mais il y a aussi un jugement qui t'attend. Est-ce que je peux entendre l'amen? Mais il y a une race qui ne sera pas jugée. Est-ce que je peux entendre l'amen? Il y a un peuple qui ne sera pas jugé. C'est l'épouse de Jésus-Christ. Les gens disent que tout le monde sera jugé. Non, ce n'est pas tout le monde qui sera jugé. Est-ce que je peux entendre l'amen? Tout le monde ne sera pas jugé. La Bible déclare, si ma parole demeure en vous et que vous demeurez en moi, demandez tout ce que vous voudriez. Et Jésus dit, dans peu de temps, le monde ne me verra plus. Vous me verrez, je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin des temps. Ça veut dire, si Jésus est en vous, Jésus ne peut pas juger sa parole. Est-ce que je peux entendre même? Parce que la parole est parfaite. La parole c'est Dieu lui-même. Mais si vous gardez la parole en vous, Dieu ne pourra plus vous juger. Voilà pourquoi il est dit dans la parole, Dieu viendra prendre une épouse qui sera ni tache, ni ride, ni rien de semblable. Ça veut dire qu'une église parfaite, ça veut dire qu'une église qui avait déjà été jugée. Est-ce que je peux entendre? L'agneau de Dieu avait déjà été immolé dès avant la fondation du monde. Ça veut dire le pardon de tes péchés. C'est pas quand Jésus venait à la croix. Non, monsieur. Ta délivrance, c'est pas quand Jésus venait à la croix. Jésus t'avait déjà délivré. Et nous ne devenons pas fils de Dieu. Est-ce que je peux entendre l'amen? Nous ne devenons pas fils de Dieu, mais nous naissons fils de Dieu. Et si nous sommes nés fils de Dieu, c'est que nous répartirons à Dieu. J'ai aimé l'exemple qu'on a donné de Noé. Noé a construit l'arche avec le bois d'acacia. Dieu a dit, va prendre le bois d'acacia. Le bois d'acacia, c'est un bois qui est flexible à l'eau. Est-ce que je peux entendre l'amen? Et vous avez remarqué, il y a des bois, quand vous mettez ça sur l'eau, ça flotte. Construis l'arche. Quand le jugement viendra, il y avait l'avertissement. L'avertissement, c'est quand Noé construisait l'arche. L'avertissement, c'est quand Noé parlait de la parole au peuple. Noé a fini de construire l'arche. Mais après, venez rentrer. L'arche était ouverte. L'homme de Dieu a dit, même les animaux, avaient reconnu la voix de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les animaux, puisqu'ils ont reconnu leur créateur, ils savaient qu'ils étaient des créatures. Et le créateur parlait. Il fallait rentrer dans l'arche pour trouver le bonheur. Ils se précipitaient à rentrer. Mais l'homme n'a pas reconnu la voix de son créateur. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Malgré que Dieu parle, mais les gens ne reconnaissent toujours pas la voix du Créateur. Ah, je comprends. Si vous ne reconnaissez pas la voix de votre Créateur, c'est que vous n'avez jamais été créé par lui. Oui. Exactement. Est-ce que je peux entendre amen? Si votre père s'est trouvé dans un autre pays, Maman. et votre père change de numéro, Oh Seigneur.
première fois, vous allez dire papa. Merci. Amen. Est-ce que c'est pas vrai? Sans pourtant que papa se présente, vous allez reconnaître sa voix. Voilà pourquoi Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Merci. Et me suivent. Et ne suivons pas un étranger. Vraiment. Entendez ma voix comment? Par la parole. Amen. Rentrez dans l'arche. Et le prophète Branham me dit Dis quoi? que l'arche aujourd'hui c'est le sang de Jésus. L'arche aujourd'hui c'est le message. Frère, je vous dis la vérité. Tant pis sur qui le jugement frappera. Moi je ne voudrais pas être jugé. Je ne voudrais pas que Dieu me juge. Mais je voudrais être le juge de ce monde. Est-ce que je peux entendre un amen? Voilà pourquoi la Bible dit, laissez juger la terre. Mais qui est ça? Celui qui a reconnu la parole. Et celui qui a gardé la parole. Celui qui est ça, c'est celui qui a le cœur rempli du Saint-Esprit dans son cœur. Les saints jugeront le monde. Est-ce que je peux entendre un amen? D'autres disent que c'est l'église catholique qui va juger le monde. D'autres disent que ce sont les tabernacles qui vont juger le monde. D'autres disent que ce sont les assemblées qui vont juger le monde. Mais la parole dit que c'est Jésus lui-même qui jugera le monde. Aujourd'hui, nous vivons un temps où la grâce est encore sur la terre. Mais à un moment, la grâce n'y sera plus. Est-ce que je peux entendre un amen? Et quand je suis en train de parler, je suis en train de voir la croix devant moi. Et l'œuvre de la croix avait brisé beaucoup de choses. L'œuvre de la croix avait mis en quelque sorte ce combat en fin. Et si tu crois l'œuvre de la croix, tu es parlé du jugement. Mais il ne suffit pas seulement de l'accepter, mais il faut y vivre. Parce que croire, c'est vivre. Sortez du milieu de mon peuple. Ne regardez pas les conditions de vie. Ne regardez pas la condition de l'église. Citez-moi une église où Jésus était le propriétaire qui était bien construit. Jésus, lui qui était la vie, son église était les rues. Et ce qui a fait de Jésus Dieu, c'est son caractère. Et Branham dit une puissance, son caractère est du diable. Le jugement viendra. Mais garde à la personne à qui le jugement frappera. Parce que quand le jugement vient, ça ne parle pas. L'homme de Dieu a dit, regardez les fléaux qui frappent le monde aujourd'hui. Regardez les maladies qui frappent la terre aujourd'hui. Est-ce que je peux entendre la main? Les gens deviennent paresseux. Les gens n'ont plus la sensibilité de leur cœur. Aujourd'hui, tu es présent à l'église, demain tu n'es pas. Aujourd'hui, tu crains Dieu, demain tu ne crains pas Dieu. Voilà pourquoi, lorsque vous priez, vos problèmes ne trouvent pas la solution. Pourquoi? Parce qu'entre toi et Dieu, il y a un écart. Est-ce que je peux entendre la main? De la même manière qu'un esprit démoniaque, pour agir en toi, il faut que tu ouvres une porte. C'est de la même manière que Dieu, pour agir en toi, il faut que tu l'ouvres la porte. Et lorsque vous ouvrez une porte à Dieu, il doit s'installer. Est-ce que je peux entendre la main? Il dit, si ma parole demeure en vous, demeurez veut dire vivre, s'installer, rester là. Il y a une puissance dans la voix de l'Éternel.
Et cette puissance est capable de délivrer les cœurs. Il n'y a pas un hasard dans la parole de Dieu. Et il n'y aura jamais d'hasard. Avertissement, puis jugement. Oh Dieu. Je vais lire quelque chose ici. Sentinelle, que dit-il de la nuit? Paragraphe 21. Vous savez, il y a quelque chose au sujet du danger. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que je peux entendre un amen? Il y a quelque chose au sujet de la mort qui semble produire un jugement. Non, un avertissement. Est-ce que je peux entendre un amen? Les années passées, lorsque Océan du Nord faisait des accidents, il y a des gens qui avaient décidé de ne plus voyager par Océan du Nord. Parce que pour eux, l'Océan du Nord était devenu un danger. Pour eux, c'était un avertissement. Si je voyage là-bas, je peux faire un accident et je peux mourir. Rien que la voiture devenait un avertissement. La voiture, la société t'avertit déjà. Est-ce que je peux entendre un amen? Bien que ce n'est pas une personne physique, c'est une personne morale qui te dit que la société te voyait là-bas, tu vas faire un accident. Et les gens ne voyageaient plus là-bas. Les gens préféraient transbonner. Et c'est la même chose aujourd'hui. Dès que tu apprends que cette chose est dangereuse pour toi, physiquement tu te donnes cette chose. Et si on te dit que dans cette nourriture il y a du poisson, tu ne mangeras plus. Parce que pour toi c'est un avertissement. Et si tu manges, tu meurs. C'est un jugement pour toi. Et le jugement c'est quoi? C'est quelque chose qui te condamne. C'est ça le jugement. Quand il y a un procès sur quelqu'un, on dit qu'on va le juger telle semaine. On dit qu'il y aura un jugement sur cette personne. Et ce jugement-là, il peut être condamné ou acquitté de ses actes. Il n'y a plus l'amour dans le cœur. Avertissement, puis jugement. Au temps de Sodome et Gomorrhe, c'était la même chose. Les gens buvaient, mangeaient, se mariaient leurs enfants. Mais Abraham dit à Dieu, mais si tu pars là-bas, tu vas trouver deux justes. Dieu dit que si je trouve deux justes, je ne frapperai pas le pays. Et même quand Jésus est arrivé là-bas, mais pourtant il y avait l'autre, sa femme et ses deux filles. Est-ce que je peux entendre le même? Le péché de Sodome et Gomorrhe avait atteint les limites où Dieu ne pouvait plus s'en passer de Sodome et Gomorrhe. Il fallait seulement détruire Sodome et Gomorrhe. Et tu peux être Sodome et Gomorrhe. Et quand l'ange est arrivé là-bas, est-ce que je peux entendre l'amen? Il a délivré l'autre. Puisque la femme de l'autre était assoiffée des désirs du monde, attirée par les choses du monde. Pourquoi aller à l'église? Pourquoi prier? Pourquoi donner sa vie à Christ? Tandis que ce monde me donne ce dont j'ai besoin. Point. En sortant de Sodome et Gomorrhe, la femme de l'autre devrait regarder. Non, ou encore à regarder. Est-ce que je peux entendre la même? Et il y a des chrétiens qui typifient la femme de l'autre. Elle a crié aujourd'hui, mais elle regarde encore le passé. Ah, quand j'étais, je faisais ceci, je faisais cela. En ce moment-là, dès que tu penses ainsi, tu deviens une statue de sel spirituellement parlant. Et tu n'avances plus. Et tout ce que tu feras, spirituellement, physiquement, matériellement, ça ne marchera plus. Tu es devenu une statue de sel. Est-ce que je peux entendre la même? Regardez l'historique. Même la statuette de la femme de l'autre jusqu'aujourd'hui, vous allez voir ça là-bas. Est-ce que je peux entendre la même? Et Sodome et Gomorrhe est devenu un désert aujourd'hui. Il n'y a plus rien. Dieu a fait de telle sorte
Jean est allé découvrir là où était Sodome et Gomorrhe. Frère, si vous regardez, à l'époque c'était une ville, mais aujourd'hui c'est un désert. Mais on vous montre bien la statuette de la femme de Lot. Donc elle était debout et regardait derrière comme ça. La statue là existe jusqu'aujourd'hui. Dieu a averti, mais après viendra le jugement. Lorsque le jugement de Dieu va s'abattre sur le monde n'existera plus. Voilà pourquoi la Bible dit, il y aura de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Est-ce que je peux entendre amen? Mais lorsque l'église de Dieu vivant s'unira, l'église sera une église glorieuse. Et nous ne serons plus dans ce corps de chair. La Bible dit nous allons nous revêtir du corps de l'incorruptibilité. Un corps qu'on ne peut détruire. Un corps qui ne sera pas attiré par les désirs de la chair. Mais un corps qui sera à l'image parfaite de la parole de Dieu. Continuez à nourrir le corps. Continuez à nourrir votre corps. Mais ce jour-là, vous serez maintenant dans le néant. Vous n'existerez plus. Tandis qu'il y aura d'autres qui vont fêter avec Dieu. La Bible dit, lorsque Dieu viendra, il prend l'église, il détruit la terre. Quand il détruit la terre, il change la terre. Parce que la terre est remplie de péché, de souillure. Alors il reviendra s'installer sur la terre avec l'épouse. Merci. Est-ce que je peux entendre amen? Après cette vie, il y a encore une autre vie qu'on appelle par la vie éternelle. La Bible dit, nous passerons 1000 ans avec Dieu sur la terre. Est-ce que je peux entendre amen? Mais pendant les 1000 ans, seras-tu là? Pendant les 1000 ans, seras-tu là? Et regarde une chose. Il y a un petit nombre, les 144 000, que Dieu avait déjà établi comme ça, qui doivent être sauvés en Israël. Eux, ils n'ont pas besoin qu'on puisse prophétiser sur eux. Dieu avait déjà dit, il y aura un peuple en Israël qui sera déjà sauvé. Dieu les a déjà sauvés. Les 144 000. Ils n'auront plus besoin de jugement. Ils n'auront pas besoin qu'il y ait quelqu'un qui va faire ceci, pas de vision. Dieu les avait déjà choisis. Mais chez les nations, il y a aussi un peuple que Dieu avait choisi. Amen. Beaucoup d'appelés. Que Dieu choisit. Un élu, c'est celui que Dieu avait choisi. Tu peux tout faire sur la terre. Fais comme tu veux, mais ne sois pas surpris du jugement de l'Éternel. Quand le jugement viendra, ne sois pas surpris parce que tu as averti. Dieu a donné le pouvoir à chacun de devenir fils de Dieu. Frère Branham nous a dit, quand Dieu a créé la terre, les cieux, tout ce que nous voyons, Dieu n'a jamais voulu que l'homme ait un enfer. C'est comme ce que l'homme de Dieu vient de dire, que c'est le choix de l'homme qui l'emmène en enfer. Et aujourd'hui, le diable est en train de séduire beaucoup de gens dans le but de les emmener en enfer. Sortez de ce milieu. Il n'y a plus le temps sur la terre. Tu penses qu'il y a le temps, mais il n'y a plus de temps. Tu seras surpris de chaque événement. Est-ce que je peux entendre un amen? Tu seras surpris. Le temps que tu devais donner ta vie à Christ, tu te consacres à autre chose. Le temps que tu voulais gagner les âmes à Christ, tu te concentres à autre chose. Le temps que tu devais vivre la parole, tu te concentres à autre chose. Quand le malheur viendra, Dieu ne pardonnera pas. Voilà pourquoi la Bible dit le juste vivra par la foi. Or la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Oh Dieu, merci. Je termine, fois madame dit très souvent des bien-aimés. Vous savez c'est qui un bien-aimé? Un bien-aimé, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Un bien-aimé, c'est celui qui a l'esprit de Christ.
Voilà pourquoi Jésus a appelé David bien-aimé. Amen. Très souvent, des bien-aimés, juste avant de passer de l'autre côté. Quel autre côté? Amen. Il y a le rivage. Pour le chrétien, tu dois traverser ce rivage-là pour aller de la présence de Dieu. Sans recevoir un avertissement. Donc Dieu avertit toujours. Dieu peut permettre que tu tombes malade. On prie pour toi, tu es guéri. C'est un avertissement pour toi. Mais si tu n'as pas compris l'avertissement, le jour que tu tomberas malade, tu partiras pour toujours. Tu ne reviendras plus sur la terre de vie. Il y a plusieurs façons que Dieu peut avertir ses enfants. Par la parole, par la chicotte, par la maladie. La Bible dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Le juste, c'est le chrétien. Pas le chrétien de lèvres. Oh, moi je crois en Dieu. Laissez les histoires là. Ça, c'est du passé. Tu crois en Dieu, maintenant qu'est-ce que tu fais pour le Dieu que tu crois? Quand tu dis que je crois ma femme, je crois mon mari, ça veut dire que même si on veut te dire le contraire de ta femme, tu ne vas pas croire. Mais vous, dès qu'on te dit le contraire de Jésus, ah donc c'est comme ça, ah il y a fait. Parce que je prie pour telle chose, Dieu n'agit pas, tu n'as jamais cru. Amen. C'est sa bonté et sa grâce de donner à ceux qui ont le cœur sincère un avertissement. Amen. Des choses qui sont sur le point d'arriver, tel que l'enlèvement, c'est l'une des choses qui frappent à la porte, l'enlèvement. Jésus revient. On ne connaît ni le jour ni l'heure, mais il reviendra. Jésus va revenir. Mais quand? On ne le sait pas. C'est quand la mort. Quand la mort frappe quelqu'un, tu ne sais pas que la mort viendra quand même. Même sans maladie, tu peux quitter la terre. Tu peux rentrer chez toi, tu dors comme ça. Ce moment là, tu prends les produits, tu dors comme ça, tu es parti. Mais l'état dans lequel tu quittes la terre, c'est ça le problème. Est-ce que Jésus est rentré là? Est-ce que ton expérience avait été changée? Non. Dieu t'avait averti. La parole t'avertit. C'est à toi de faire le bon choix. Amen. Que Dieu bénisse. On peut se lever.
proclamez Saint de lumière. Jésus, la lumière du monde. Miséricorde en son nom. Jésus, la lumière. Oh oui, nous
Tu vas prier le Seigneur par rapport à la parole qui a été prêchée. Alors tu vas élever ta voix. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas intercéder. Et si tu as une requête dans ton cœur, donc je voudrais que le Seigneur exauce à cette requête-là. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas parler à Dieu. Tu vas élever ta voix. Parle à Dieu maintenant. Dis à Dieu, Seigneur, je n'aimerais pas sortir d'ici tel que je suis rentré. Mais je veux sortir d'ici différent de la personne qui était rentrée ici. Oh Jésus. Alléluia. Merci.